Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Je suis heureux de voir, d'avoir écouté tout ce que j'ai écouté. Alléluia. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce que je vais encore lui dire là-haut? Parce que ce qu'on est en train d'entendre là, c'est formidable. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, ben, vous savez, il y a des moments quand on mange une bonne nourriture, alléluia, on ne veut plus. Comme disait quelqu'un, je ne vais pas gaspiller le goût que j'ai dans la bouche. Amen. Amen. Je ne vais pas gaspiller le goût que j'ai dans la bouche. Mais le Seigneur m'a assuré, il dit non, tu peux aller dans le même sens. Amen. J'ai vu qu'il y a eu une entrée, donc vous avez eu une bonne nourriture tout à l'heure. Je vais essayer de vous donner le dessert. Amen. Le dessert, une tarte aux myrtilles, quelque chose de. Je dois quand même sortir de là, vous allez vous dire, waouh, je vais sortir. Amen. J'avais une pensée, je n'ai pas vraiment préparé un message, j'ai une pensée, je me dis que je vais partager avec vous. Amen. Et cette pensée, on peut l'intituler Retrouver l'image de Dieu. Amen. Retrouver l'image de Dieu. Et nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. J'ai vu qu'on fait participer le peuple de Dieu dans la lecture. On va continuer dans le même sens. Je vais demander à un bien-aimé, une bien-aimée, de pouvoir lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Si quelqu'un a trouvé. Oui. Lève-toi s'il te plaît. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, voilà, et qu'ils nous ressemblent vraiment. Voilà. Il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Amen. Amen. C'est toi. Faisons les êtres humains à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Je vais raconter rapidement l'histoire de la création. Vous avez vu que Dieu dit faisons, donc c'est au pluriel. Alléluia. Donc il y a un groupe de créatures, alléluia, non, pas de créatures, d'êtres, alléluia, qui ont décidé de créer les humains. Et Tolien dit ici que non, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont décidé de créer les êtres humains. Alléluia. Mais ce que nous retenons ici, c'est qu'ils les ont créés à leur image. Amen. Et à leur ressemblance. Et Dieu a créé l'homme pour sa gloire, pour son plaisir, parce qu'il était content de voir ce qu'il avait créé. Amen. Il a dit, ben voilà, on va créer des êtres humains à notre image, à notre ressemblance. Il était content. Et donc Dieu nous a créés à son image. Amen. L'image, c'est le reflet de quelque chose. Alléluia. Quand vous regardez dans un miroir, c'est une projection. Quand vous regardez dans un miroir, vous regardez vous-même. Amen. C'est votre image. Si ce n'est pas vous que vous voyez, alors là, je crois que vous devez fuir. Alléluia. Si vous regardez dans un miroir, ce n'est pas vous que vous voyez, fouillez parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc, Dieu nous crée à son image. C'est-à-dire que quand tu regardes dans un miroir, Dieu, quand il regarde dans un miroir, c'est lui-même qui voit. Amen. À son image et à sa ressemblance. Dieu est esprit, donc une image spirituelle, certainement. Amen. Avec les qualités spirituelles qu'il a lui. L'amour, la bonté, la paix, la joie. Il n'y a pas de péché. Amen. Parce qu'en Dieu, il n'avait point de péché. C'était la pureté, c'était quelque chose de parfait. À l'image de Dieu. Amen. On nous dit qu'il n'y a point de péché en Dieu. Amen. Donc Dieu crée des êtres humains comme ça à son image et à sa ressemblance. La ressemblance, c'est la forme en fait. Amen. La forme, c'est-à-dire la forme physique que nous avons, c'est certainement la forme de Dieu. Puisqu'on nous dit que Dieu a une main, Dieu lève la main droite, il fait ceci. Bon, certainement c'est comme ça. Mais retenons l'image. Moi, je vais m'en tenir à l'image spirituelle de Dieu. Tel qu'il est, tel qu'il nous a créé. Amen. Parfait. Pur, sans péché, sans tache. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a voulu. Il nous a créé comme ça, tel que lui-même était. Avec son amour, avec sa bonté, avec ses qualités. Toutes les bonnes choses qu'il y a en Dieu, c'est ce qu'il a mis en nous. Pierre le reprend encore. Il dit que nous avons, c'est-à-dire toute la plénitude de Dieu, la bonté de tout, nous avons en nous maintenant que nous sommes chrétiens. À l'origine, c'est ce que Dieu avait fait. Il nous a créé à son image avec les mêmes qualités. Amen. Mais, catastrophe. Avant, il les a placés dans un jardin pour jouir de toute la création. Quand tu dis dominer là, c'est-à-dire jouissez de tout ce que j'ai créé.
vous voyez, quelqu'un, Dieu crée donc des gens à son image pour le bonheur, pour la joie, pour jouir de tout ce qu'il avait créé, de toute la création. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir de voir des gens heureux. Ça lui fait plaisir de voir des gens jouir de ce qu'il a créé. Et les animaux de la terre, l'herbe des champs, les fruits, tout ça c'est pour vous. Prenez, soyez heureux. Amen. C'est ça qui fait la joie de Dieu. Quand il crée l'homme, c'est ça qui fait sa joie. Et quand Dieu voyait les hommes se balader dans le jardin, jouir de tous les fruits, manger tout ce qu'ils voulaient, et voilà. C'est comme ça que Dieu veut. Ça lui faisait plaisir. Alléluia. L'homme fait à son image. Avec ses mêmes qualités, tout ce que Dieu est. C'est comme ça que Dieu a voulu les êtres humains. Mais catastrophe. Quelqu'un qui a gaffé au ciel, on l'a chassé. Alléluia. Il descend sur terre, il voit quelqu'un heureux, il dit ah non, moi je m'ai chassé. Lui là, comment il est heureux. Alléluia. Il vient mentir. Il vient apporter une mauvaise sémence dans le cœur de l'homme. Et l'homme donc désobéit à Dieu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'image du Dieu gâtée. Amen. L'image de Dieu était gâtée en l'homme. L'homme n'était plus l'être qui ressemblait à Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait plus être en communion avec un tel être. Lui, ce n'était plus lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé. Amen. Il a chassé, il a dit, petit, tu ne peux plus rester. Amen. Tu peux plus. On n'est plus pareil. Amen. Va. On n'est plus pareil. Tu ne peux plus rester là. Si tu n'es plus comme moi. Amen. Non, tu ne peux plus rester là. Je suis désolé, moi j'ai tout donné. J'avais dit, ça ne touche pas, parce que ça va gâter ton image de Dieu. Mon image en toi. Ne touche pas ça. Et l'homme, on lui a menti, il a goûté, paf, il s'est rendu compte qu'il était nu. Il était nu, c'est-à-dire qu'il avait perdu l'image de Dieu. Amen. Il avait perdu l'image de Dieu, nu, il n'y a plus rien. Vous savez, quand vous avez l'onction de Dieu, quand vous marchez avec Dieu, les choses, vous voyez les choses, vous les faites facilement. Mais lorsque vous commencez à gaffer, faire des choses mal, vous allez sentir que vous trimez. Amen. Vous allez vous être devenu vide, nu. Il y a quelque chose que vous avez perdu. La grâce. Ce qui nous permet d'avoir des choses sans effort. Une faveur imméritée. Quand vous perdez ça, vous commencez à trimer, à souffrir pour avoir certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont commencé à faire des choses par leurs propres efforts. Ils ont commencé à s'habiller eux-mêmes, à mettre des vêtements. Ils ont dit, c'est bon là. Sortez d'abord, on va régler ça. Amen. Mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est tellement bon, il a dit, ces gens-là, je ne vais pas les laisser comme ça. Vous n'allez pas laisser quelqu'un déformé. Il était bien, beau et tout. Il a une maladie, il est devenu comme un monstre et tout. Il dit non. Il faut quand même un médecin. Amen. Je vais envoyer un médecin qui va l'arranger et on va le prendre dans notre histoire. Alléluia. Et c'est ça la venue du Seigneur, Jésus. Amen. Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a aimé l'homme qu'il avait créé à son image. L'homme qui était modifié, gaspillé, transformé, parce qu'il avait reçu une charge nucléaire, qu'il a transformé tout cela. Et il dit, bon, il faut qu'on arrange ça. Alléluia. Il envoie qui? Son fils lui-même. Alléluia. Son meilleur médecin. Comprenez? Le meilleur médecin. Il envoie Jésus. Et Jésus vient. Il dit, il est venu pour l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu est sur moi. Afin de... En fait, l'objectif simple de Dieu, c'est que l'homme retrouve cette image de lui pour qu'il soit en communion. Amen. Amen. C'est tout. Christ est venu pour nous redonner l'image du Dieu qu'on avait perdu. Amen. Amen. Il a dit lui-même, il fallait qu'il passe par le même parcours. Amen. Qu'il passe par le même parcours à la ressemblance de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu, mais qu'il passe par le même parcours afin de représenter cette image-là, afin que nous aussi puissions en bénéficier. Amen. Dans Colossiens 1,15, on dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Celui, cette image-là, qui vient. Alléluia. L'image du Dieu invisible. Qui vient. C'est lui-même l'image de Dieu. Donc Dieu se fait miniature en fait. Il vient dans cette image comme un médicament. Amen. Et là on va retrouver le message de la sœur tout à l'heure. Comme un médicament. Il vient comme un médicament. Il dit, bon, c'est moi, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Vous êtes déformés les gars.
Vous êtes tordu, vous êtes pourri, vous êtes carbonisé, vous êtes... c'est le chaos en vous. Amen. Moi, je suis venu afin de vous amener à l'état que Dieu avait voulu. Amen. On va tout refaire. Amen. Le premier né, le premier homme qu'on a créé, c'est moi, maintenant. Hein? Je me fais le premier Adam. Vous comprenez? C'est moi le premier Adam. Vous devez tous être transformés comme moi je suis maintenant. Je suis le prototype. Vous voulez retrouver la forme que Dieu voulait? C'est moi, le Christ. Amen. C'est moi le Christ. Il a donné la solution, on va avancer. Il donne la solution maintenant. Comment retrouver cette image de Dieu? Alléluia. Bien aimé, tout passe par la nourriture. Amen. Le médicament, on le mange, non? On le mange, non? Je vais donner le médicament. Il dit le médicament, c'est bon. Mangez-moi. Amen. On retrouve le message de la sœur. Mangez-moi. Quand vous me mangez. Alléluia. En me mangeant, vous allez être transformés à cette image que vous avez perdue. Amen. Je suis la chair. De manger ma chair. Je suis à l'image de Dieu là. La solution, c'est maintenant ça. Vous voulez retrouver l'état initial que vous avez perdu. Prenez-moi comme médicament. La parole de Dieu est un médicament. C'est moi la parole. C'est moi la parole de Dieu. C'est moi le Fils de Dieu. C'est moi qui représente l'image de Dieu. C'est moi. Mangez-moi. Mangez la parole. Mangez, mangez. Plus tu manges, plus tu es transformé. Amen. Amen. Ceux qui n'aiment pas la parole, ils ne comprennent pas ce qu'il a. Alléluia. Quelqu'un a pris un poison. Vous savez, la parole du diable, c'était un poison qui a tout gâté. Amen. Jésus vient avec l'antidote lui-même. Amen. Mangez ma parole. Mangez-moi. Quand vous le mangez, vous êtes changé, vous êtes transformé. Aimez la parole de Dieu. Mangez-la. Je suis en train d'écrire un livre, j'intitule La parole de Dieu dans toutes les recettes. C'est-à-dire comment utiliser la parole de Dieu. Il faut la manger, comment on la mange, hein? Et on l'étudie, on la médite, bon, je ne vous donne pas encore le titre du livre, hein? Les recettes de la parole de Dieu. Que faire avec la parole? En tout cas, il faut la manger. Lisez-la, répétez-la. Amen. Utilisez-la dans vos prières. Faites tout ce que vous pouvez avec. Mangez-la dans toutes les formes. Alléluia. Dans toutes les formes. Faites des bouillons, frits, machin, tout cela. Mangez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez-la. Écoutez-la. Amen. Lisez-la. Faites tout ce que vous voulez. Que la parole de Dieu entre en vous parce que c'est un médicament qui va vous transformer à l'image de Dieu. Alléluia. Moi, le pasteur Guy, souvent, qui fait des publications, je dis, le pauvre, il est en train de se battre là-bas. Qui a encore gaffé là-bas? Qui a encore gaffé parce qu'il exhorte, je dis à quelqu'un qui a gaffé là-bas. Qui exhorte, il exhorte. Il se bat vraiment pour que les gens soient à l'image de Dieu. Alléluia. Mais aimez la parole. Même les paroles dures, aimez-la. Passez les solutions. Vous savez, il y a des médicaments. Vous connaissez la Nivaquine? Amen. Amen. Vous connaissez la Nivaquine? Aujourd'hui, la Nivaquine, on l'enrobe de biscuits, je ne sais pas de quoi là. Hein, aujourd'hui, c'est qu'on mange. Vous savez, les capsules là, qui sont bleues, machin, essayez de manger sans enlever la capsule et de la mettre sur votre langue. Hein? Aujourd'hui, c'est enrobé là. Hein, c'est enrobé. Mais parfois, il faut la prendre comme ça. Amen. Il faut la prendre comme ça. Toutes les nourritures ne sont pas sucrées, mais elles sont amères. La parole, s'il est dit, tu mangeras le petit livre, ça sera amer dans ta table. Amer, c'est pas tout ça là. Amen. Voilà. C'est comme ça. Aimez la parole. Parce que même si elle fait mal, c'est un médicament. Quand vous aimez la parole de Dieu, qui est l'image, qui est Christ lui-même, l'image de Dieu. Amen. Quand vous la mangez, ça vous retransforme à cette même image. Amen. C'est ça le début de votre caisse. Alléluia. Le début de votre caisse. Vous allez retrouver l'image parfaite de Dieu. Je suis en train de vivre avec Dieu ces choses-là. Parfois même, je suis étonné. Amen. À tel point que même ma femme, elle est là. Elle commence à me dire, mais toi, tu deviens suspect. Amen. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Il m'a dit qu'il me donnera de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Bien aimé, l'argent tombe tellement. Ma femme dit non, je ne te vois plus. Je ne peux pas comprendre comment tu peux avoir l'argent comme ça tout le temps facilement. Je dis,
Toi, tu n'es pas en train d'entrer dans ces choses-là. J'ai dit, ma chérie, je ne sais pas moi-même. Dieu est tellement bon que ça. Une fois, j'étais en train de prier dans mon bureau. La nuit, je priais. J'ai vu ma femme qui est arrivée. Elle n'a pas feutré. Qui m'a regardé, qui m'a dit, tu fais quoi là? Je me suis en train de prier. Amen. Je suis en train de prier. Non, bien aimé, battez-vous pour trouver l'image de Dieu. Amen. Amen. Faites ce que Dieu dit, même si ça fait mal. Amen. Amen. Faites ce que Dieu dit. Même si vous ne voyez pas, ça va vous mener où? Mais si c'est la parole de Dieu, mangez-la. Amen. Ne prenez pas des faux médicaments là, et vous dites ce travail rapide, et tout comme nous on a des médicaments, tu prends là et puis tu perds du poids et machin. Non, ne prenez pas ça. Alléluia. Il faut quand même faire l'effort aussi pour perdre du poids. Amen. Prenez la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, telle que celle que nous venons d'écouter ici. Mangez-la. Même si ça fait mal, mangez-la. Les gens, je connais des gens, quand tu leur donnes une parole, il y a un collaborateur au Congo, quand tu l'exhortes, il dirige une de nos assemblées. Quand tu l'exhortes, après il vient s'en prendre le peuple de Dieu. Tu dis, qui a parlé au pasteur? Qui a parlé au pasteur? Qui a parti dire les choses sur le passé là-bas? Parce qu'il m'a exhorté, c'est sûr que vous avez parlé. C'est ça, c'est pas ça. Je suis triste. Jusqu'au point de me dire, ah, parce que quand vous écrivez là, c'est contre moi que vous écrivez. Quand j'écris sur Facebook, c'est contre lui que j'écris. Enfin, j'ai envie de pleurer, je dis, Seigneur, pourquoi les gens rejettent cette parole? Les gens, mais à des moments, on a envie de pleurer. Parce qu'ils sont en train de refuser ce qui va les guérir. Amen. Vous êtes en train de refuser le médicament pour restaurer l'image de Dieu en vous. Vous êtes en train de refuser votre antidote. Amen. Le monde vous a transformé, vous a détruit, vous a éradiqué de l'état des couples. Hein? Les couples dirigés selon les principes du monde. C'est ça le poison de Satan. Mais on vous ramène la parole, la vraie parole, qui va ramener la paix, la joie, qui va vous rétablir, vous ramener dans le jardin d'Éden. Non, les gens ne comprennent pas. On fait, Seigneur, s'ils ne m'écoutent pas, comment je peux faire, Seigneur, pour qu'ils comprennent que c'est important ce qu'on leur dit? Je dis, Seigneur, tu aurais pu faire que nous soyons comme des infirmières avec une seringue. On les pique seulement, chacun on pique la parole pour qu'ils comprennent. Et vous devez écouter. Et la foi vient de son temps. Amen. Amen. La foi vient de son temps. Ça aurait été plus facile. On aurait des seringues là, viens. Je t'injecte, tu es guéri. Tu es guéri. Mais il faut prêcher, il faut parler, avec tous les risques que cela comporte. Parfois on nous insulte. Ah oui, hein, pour voir sur les réseaux sociaux, on nous insulte. On nous insulte. Surtout nous en Afrique, on dit on est des charlatans, on est des imposteurs, on est ceci, on est cela. Il y a tellement beaucoup de gens avec des faux médicaments qui circulent. Et nous sommes tous confondus. Hein? Mais le médicament, donc, c'est la parole de Dieu. Mangez-la. Tel que la sœur nous a dit tout à l'heure. Mangez-la, c'est la vraie nourriture qui nous transforme. C'est la vraie nourriture qui nous guérit. C'est la vraie nourriture qui rétablit l'image de Dieu en nous. C'est la vraie nourriture qui va te rétablir vraiment dans la condition là où tu dois être. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et elle existe. Bien aimé, quand tu grandis, quand tu grandis, tu arriveras à un point où tu dis un mot, toi aussi la chose arrive, tu ordonnes. Et tu vas dire, je n'avais pas, j'avais seulement dit, mais ça s'est fait. J'avais seulement dit ceci, mais j'ai vu ça. Je n'avais même pas prié, j'avais seulement l'intention de prier. C'est parce que tu es en train de transformer l'image de Dieu, Amen. Les capacités de Dieu, la qualité de Dieu, tout ce qui est en Dieu, ça commence à être Amen. En toi. Tu commences à changer. Tu vois des choses inouïes. Moi, je suis venu ici. Vous savez, je suis arrivé, j'ai accompagné mon épouse, on a quelques soins à prendre ici. Donc, elle, son voyage était arrangé par notre société. Et moi, je devais payer mon voyage moi-même. Un billet, classe à faire, qui devait me coûter les yeux de la tête. J'ai dit, comment je vais faire? Parce que pour elle, on m'a payé. Moi, je devais payer moi-même. J'ai dit, bon, je demande un prêt à la société, puis on va me... Non. Je demande, j'écris, le DG me dit, pour toi, tu payes rien, la société va payer ton billet aussi. Gratuit. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Merci, alléluia. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Prend soin de ses enfants.
content quand tu retrouves son image. Le ciel est content. Vous savez pourquoi on dit dans le monde, vous voyez pourquoi la Bible dit il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais c'est qu'il y a une autre image de Dieu qui est rétablie. Est-ce que vous comprenez? Il y a une fête au ciel. Il dit, wow, les gens qu'on avait perdu là, ils commencent à revenir. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui avaient faim, les hommes, faisant, ceux qui avaient faim, qui sont au ciel là-bas. Quand ils voient qu'il y a un seul péché qui se repent, amen, il y a une fête. Amen. Dimanche passé, j'ai prêché, j'ai dit qu'il y a une fête au ciel chaque jour pour toi. Amen. Chaque fois que tu te convertis, il y a une fête au ciel. Amen. Les gens fêtent, les gens sont en train de manger, les gens sont heureux au ciel. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une histoire de repas finalement. C'est une histoire de repas, de manger. Amen. Tous les jours, les gens mangent pour toi. J'ai dit à mes collaborateurs, les gens sont en train de manger au ciel, mais ils ne mangent pas seuls. Amen. Toi pour qui on organise la fête, mais tu auras mangé aussi. Alléluia. Voilà pourquoi les anges descendent et montent pour t'apporter ce qui se mange là-bas, ta part. Amen. Tous les jours. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui se passe quand tu es en Jésus? Amen. Donc cette image est rétablie en mangeant. Il y a encore un deuxième point qui donne le rétablissement de cette image. Il n'y a pas que la parole de Dieu, il n'y a pas que manger, il y a aussi la prière. Alléluia. Amen. Et la prière d'adoration. Lisons 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. La prière d'adoration. 2 Corinthiens 3, 18 dit, je veux que quelqu'un lise. On peut y aller, 2 Corinthiens 3, 18. Bon, je vais lire pour gagner du temps. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Amen. Amen. L'adoration. Alléluia. La prière. Ne négligez pas la prière. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu et ne négligez pas la prière. La prière te met en relation avec Dieu, la gloire de Dieu. Amen. On dit qui se retrouve, qui se rassemble, c'est pas comment il ça? Qui s'assemble, se ressemble. Amen. Le fait que tu aies tout le temps en contact avec Dieu, vous êtes ensemble, tu vas commencer à lui ressembler. Amen. Tu vas commencer à lui ressembler. Tu vas commencer à lui ressembler. Tu vas commencer à lui ressembler. C'est ça. Tu contemples la gloire de Dieu dans la prière tous les jours. Tous les jours. Et progressivement, tu vas prendre cette image. Tu vas prendre cette image. Et plus tu restes longtemps, plus tu es imprégné de cette image. Amen. Nous, quand on faisait tomber les gens à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Tu restes longtemps dans la prière. Amen. Tu restes longtemps dans la prière. 7 heures, 10 heures de temps en train de prier. Quand tu sors devant les gens, tu dis seulement, hé, dis-moi, sors! Tu vois, les gens tombent. Vous savez, Moïse, quand il a contemplé le Seigneur pendant 40 ans, quand il est rentré, alléluia, la gloire de Dieu était tellement en lui que les gens se cachaient le visage pour le voir. Et c'est ça. Tu seras transformé en l'image de Dieu lorsque tu pries, lorsque tu adores, lorsque tu contemples le Seigneur. Priez souvent. Alléluia. Ne fais pas des prières du genre, tu commences à peiner les cheveux, Seigneur, je suis venu pour cette journée. Tu vas prendre tes 7 mains. Merci Seigneur de gloire. Les enfants vont partir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu démarres les contacts de ta voiture. Tu es parti. Non. Prenez du temps. Des temps de qualité. Donnez le meilleur de votre temps au Seigneur. Alléluia. Ne donnez pas le meilleur de votre temps aux séries télévisées. Ne donnez pas le meilleur de votre temps à tout ce que vous aimez à la télé et tout ça. Vous savez, tout ce que vous suivez à la télé, ça vous transforme en l'image de ce que vous suivez. C'est vrai. Vous êtes transformé à l'image de ce que vous suivez. Vous êtes transformé. Il est mieux de contempler la gloire de Dieu au lieu de contempler la télé. Amen. Contemplez Dieu. Prenez le temps de contempler le Seigneur. Prenez le temps de prier. Vous verrez que progressivement, bien aimé, progressivement, dans le cours du temps, l'image de Dieu sera tellement en vous, vous serez un homme, une personne bizarre pour les autres. Bizarre, parce que votre parole va peser là où vous travaillez. Toutes vos contributions seront les meilleures. Alléluia. Vous ferez les choses bien.
tout va marcher sur vous. Vous n'allez pas comprendre. Les choses que vous n'avez pas prévues vont commencer à se faire. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu en vous. Et Dieu vous rétablit dans le jardin. Ce que Dieu avait prévu pour vous. Il avait dit, dominez sur tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que jouissez de tout ce qu'il y a. Progressivement, quand vous repartez dans le jardin, parce que vous avez le plein image de Dieu, vous allez voir que les choses vont commencer à venir à vous. Vous allez avoir une vie chrétienne simple, une vie chrétienne facile, une vie chrétienne où la grâce vraiment va vous accompagner. Amen. Amen. Donc, quand j'avais compris ces choses, j'ai instauré le culte matinal dans les familles. J'ai dit, famille, moi je n'ai pas envie de courir dans les maisons des gens, aller, pasteur, mon mari a fait ceci, pasteur, ma femme a fait ceci. Je risque de devenir fou. Voilà. Culte matinal chez vous. Amen. Chaque famille, tous les matins, avant de sortir, vous priez, vous contemplez la gloire de Dieu, vous partagez la parole. Bien aimé, ça m'a donné la paix. Amen. Ça m'a donné la paix et ça a permis, vous voyez, les gens, comme tu vois la maturité. Le père, comme il prêche tous les matins, il grandit spirituellement. Amen. Les enfants, comme ils écoutent la parole de Dieu tous les matins, donnée par le papa, ils grandissent, donc ça me libère. Vous savez, je suis un homme qui voyage beaucoup. Je n'ai pas le temps de courir dans les maisons des gens, aller rester là-bas, lui là, il est rentré en retard, lui là, il a fait ceci, mon mari me donne plus d'argent. Je dis, bon Seigneur, ça arrive de toi-même. Donc, culte matinal. Les gens prient chaque matin, et ça restaure les familles. Moi-même, j'étais dans mes galères, quand j'ai instauré le culte matinal chez moi, je priais avec les enfants. Les enfants prient, j'ai même découvert les dons de mes enfants. J'ai ma fille qui a 14 ans là bientôt, et elle a un esprit de prophétie. J'ai découvert ça pendant les culte matinal. Parce que le matin, je lui demande qui a fait un songe. Il m'a dit, papa, j'ai fait, voilà ce que j'ai rêvé. Il m'a dit, papa, j'ai entendu, on m'a dit, tu seras le chef de ton chef. Quoi? Tu seras le chef de ton chef. Donc on m'a dit, papa, il y a une élévation qui va venir dans ta vie. On est en train de me dire, j'ai entendu, on est en train de t'observer. On est en train de t'observer parce qu'on veut t'élever. Quand ces choses sont arrivées, je regarde encore ma fille. On est soldats à la maison. Hein. Amen. Il faut les utiliser. Alléluia. Ne négligez pas les enfants. Amen. Incorporez-les dans les prières. Quand on a fait les cultes maintenant, bien aimé, en une année, ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En une année seulement, les choses sont arrivées dans ma vie. Incroyable. Il est capable. Amen. Incroyable. Moi-même, on est comme dans un rêve. J'ai surpris ma femme une fois en train de prendre. Elle m'a dit elle-même, elle était dans sa chambre en train de prier, de pleurer. Elle s'est dit, mais je ne comprends pas comment Dieu est bon comme ça. J'ai dit, voilà, je vous dis, prions. Amen. Retrouvons l'image de Dieu. Retrouvons l'image de Dieu. Aimons la parole. Prions. Aimons la parole comme un médicament. Je crois qu'en m'écoutant aujourd'hui, vous allez comprendre que la parole de Dieu, on ne la fait pas pour vous emmerder, permettons l'expression, mais on vous la donne comme une antidote, pour que l'image de Dieu soit formée. Amen. Amen. Tous ceux qui prennent cet antidote, quand ça agit, ça dit que les solutions, vous avez la possibilité de tricher pour faire quelque chose. Amen. Mais quand on dit je ne triche pas, je fais selon la parole, celui qui a triché, il est parti. Mais c'est un poison qu'il a pris. Amen. Amen. Et les poisons qui agissent lentement. Alléluia. Vous allez le voir mort sur le chemin. Alléluia. Mais vous qui avez pris votre médicament normal pour les dépôts, peut-être même vous qui allez le secourir. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de secourir qui étaient partis très vite. Amen. Parfois, ils deviennent des ennemis même. Alors qu'ils étaient partis vite. Moi, j'ai dit, moi, je prends un chemin lent. Je prends le médicament. Calmement, j'avance. Aujourd'hui, quand je les revois, j'ai dit, je bénis Dieu. Amen. Parce que j'ai trouvé sur mon chemin des bonnes personnes. Amen. Quand vous avez des hommes de Dieu comme le pasteur Guérémy, le pasteur Michel, bien aimé, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Les églises où je passe, je me souviens une fois que je passais dans une église à Pointe-Noire, je prêchais dans l'église. Les gens disent à mes collaborateurs, les gens qui m'avaient accompagné, vous êtes bénis. Si vous avez un homme comme ça, vous écoutez chaque fois un homme comme ça, vous êtes bénis. Il est dans votre église là, si quelqu'un va en faire, ça sera à cause de l'humain. Ça ne sera pas à cause de votre pasteur. Parce que vous nous voulez bien. Et derrière moi, ils ont fait une réunion contre le staff, l'anciennat, leur pasteur. J'ai appris que c'était pour eux. On leur a dit, pourquoi vous ne nous parlez pas comme ça? Ils devaient m'inviter pour un séminaire, ils m'ont plus invité. Ils ne m'ont plus rappelé. Parce qu'ils ont découvert quelque chose. On ne leur dit pas. Quand les gens m'invitent, je les avertis. J'ai dit, tu veux vraiment écouter la parole?
Non, mais viens prêcher. Tu veux vraiment que je vienne prêcher chez toi? Mais je te préviens. Voilà. Pas fait la nuit l'invitation. Parce que les gens préfèrent le poison. Ils sont empoisonnés eux-mêmes, ils préfèrent continuer d'empoisonner les autres. Alléluia. Bien aimé, on a déjà pris un poison, qui est le mensonge du diable. On a déjà pris un poison, tous les péchés dans lesquels nous sommes passés. L'antidote pour retrouver l'image de Dieu, pour redonner de la joie au ciel, c'est le Christ. C'est sa chair, c'est sa parole. Amen. Nous devons la manger. Amen. Nous devons mener une vie de prière. Prier, d'adoration, contempler Dieu. Moi, j'aime l'adoration. Je ne peux pas adorer sans... Donc, je sens des choses en moi. L'adoration, c'est dire à Dieu que tout ce que je suis, c'est toi. Amen. C'est toi qui as tout créé. Voilà. Sans toi, je ne suis rien. L'adoration, c'est une humiliation. Tu t'humilies devant Dieu, tu dis que tu n'es rien. Mais Dieu est tout. Amen. Tu jouis simplement de ce qu'il a fait sur la terre. Tu jouis simplement. Et qui es-tu, toi, pour bénéficier de toutes ces grâces, de tout cela? Non, il est formidable parce qu'il t'aime, il a amour, il est ceci. Et cette adoration, c'est une contemplation de l'image de Dieu, te transforme en la même image. Alléluia. Faites ça, bien aimé, on se retrouve dans quelques mois. Je vais voir des gens changer. Amen. Des gens transformés. Donc, notre combat en tant que chrétien, c'est de retrouver l'image de Dieu. Par la parole et par la prière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.